qui se pose à moi, c'est de savoir à qui s'applique mon modèle. Ça, c'est une question qui n'est pas résolue. J'ai dit qu'il était souhaitable qu'il y ait un leader central, certes, mais ça ne veut pas dire que beaucoup de gens ne sont pas touchés par le modèle par ailleurs. Et chacun à sa façon, de façon très désordonnée, puisque les gens ne se déclenchent pas au même moment. La même configuration dans le ciel peut être conjonctionnelle pour l'un et disjonctionnelle pour l'autre. C'est-à-dire elle peut être conjonctionnelle ou oppositionnelle pour l'un, et elle peut être en quadrature pour l'autre. La même configuration. C'est le thème qui va être complètement, qui va jouer, qui va faire la différence. C'est le thème des gens qui font que les astres agissent d'une certaine manière sur nous. Ils n'agissent pas sur nous par eux-mêmes, puisque la même configuration, la même position de Jupiter peut être en carré avec l'un et en conjonction avec l'autre. Bon, c'est clair ça. Par conséquent, aujourd'hui, j'ai tendance à penser que beaucoup de gens peuvent trouver dans mon astrologie, mon astroroscopie, des éléments intéressants à leur échelle. C'est-à-dire, pour résumer dans une formule un peu lapidaire, seuls contre tous en conjonction, tous pour un en quadrature. C'est-à-dire, phase d'introversion où l'on va chercher ses énergies en soi-même, et phase d'extraversion où on va être dépendant des énergies qui nous sont fournies par les autres. Et dans ce cas-là, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire que ce sont les autres qui, un peu, quelque part, nous conduisent, nous dominent. Je l'ai vu en 2004, hein, lorsque tous ces gens-là sont venus vers moi pour le colloque de novembre 2004, ça m'a complètement submergé. Je me disais, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'ils me veulent, pourquoi est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui leur a donné le mot? Eh bien voilà, c'est ça. Et c'était pareil en juin 75, 29 ans plus tôt. Tout d'un coup, il y a d'autres exemples, bien entendu. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là que je connais depuis 69, puisqu'en juin 69, il y avait aussi une quadrature de Jupiter à mon ascendant, bien qu'à l'époque, je n'avais pas le même ascendant parce qu'il y avait un décalage entre l'heure officielle et celle que ma mère m'avait donnée, parce que je m'intéressais à mon heure de naissance depuis très jeune. Donc j'étais parti sur l'idée que j'étais né à 12h30, et puis finalement, en regardant, en vérifiant, mais beaucoup plus tard, c'est un malentendu d'ailleurs, j'ai découvert que j'étais né 1 heure plus tôt. Bon. Apparemment, ça a l'air d'être ça. Donc, voyez-vous, je suis tombé dans l'astrologie avec des bases fausses, quelque part. C'est d'ailleurs curieux parce que justement, quand j'ai commencé l'astrologie, je m'intéressais à savoir s'il ne fallait pas rectifier l'heure de naissance. Et je le faisais justement à partir de l'ascendant. C'était une autre théorie. Je disais, voilà, les gens ont un certain type d'ascendant, un certain type de visage, et si j'hésite entre deux ascendants, eh bien d'après le visage, je saurais lequel est le bon. Voilà. J'étais tombé dans une sorte de physiognomonie ou de morphopsychologie astrologique qui me permettait de rectifier l'heure de naissance. C'est ce que je faisais sur le campus de Jérusalem en 68-69. Pour la petite histoire.